Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 8 mai 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 8. Prions. Dieu de grâce plein de bonté, merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes de voir la lumière et de pouvoir nous nourrir de cette portion de ta parole. Je te prie, Père éternel, notre Dieu, de répandre sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, ton esprit de paix, ton esprit d'humilité, ton esprit de compréhension, afin que cette parole, Seigneur notre Dieu, trouve un terrain fertile en elle et produit des fruits agréables pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Ecclésiaste 12, verset 8. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est le roi Salomon qui nous édifie ce jour avec sa sagesse immense. Bien-aimés, lorsque nous comprenons que dans cette vie, tout est vanité, c'est le début d'une vie de paix dans ta maison, dans ton quartier, dans ton village, dans ton lieu de service. L'homme est tellement méchant qu'il est capable de te faire du mal juste pour te voir triste. Mais si tu as compris que vanité des vanités, tu peux t'en sortir. Plusieurs personnes sont à 2 mètres sous terre parce qu'ils n'ont pas compris cette règle de la vie. Tu achètes ton terrain, ton voisin vient construire en empiétant sur 5 mètres. Si tu ne comprends pas que ce sont des choses de la terre, vous finirez au commissariat, soit une personne va finir dans la tombe. L'homme te doit de l'argent. Lorsque tu es dans le besoin, c'est lui qui te méprise et t'insulte sur ta propre chose. Et si tu n'as pas compris que le jour de l'enterrement, ces 4 morceaux de bois reliés qui vont t'accompagner, tu vas passer des nuits sans sommeil. L'AVC nous prend et nous torture parce que nous ne voulons pas lâcher prise sur ce qu'un autre homme comme nous a fait subir. La rancune, le ressentiment, la haine, l'amertume nous empoisonnent l'esprit parce que nous ne comprenons pas que tout passera sauf la parole de Dieu. Et bien-aimé, personne ne part avec une quelconque chose de cette terre. On n'enterre personne avec ses voitures, ni même ses propres habits, car il y a un habit spécifique pour les corps. Mais nous voyons un homme tuer son frère couturier parce que son habit n'a pas été bien taillé. Les hommes tuent les hommes à cause de l'argent. Pourtant, on n'enterre personne avec de l'argent. Et bien aimé, tout passera sauf la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous devons mettre notre énergie dessus, ainsi que notre force, c'est la parole de Dieu. Mais combien d'hommes ont la Bible? Ceux qui ont la Bible, combien l'ouvrent par mois? Pour ne pas dire par jour. Ceux qui l'ouvrent, combien la serrent dans le cœur
afin de ne pas pécher contre Dieu, comme l'a dit le roi David dans les Psaumes 119, verset 11. Vanité des vanités, tout est vanité. Dit Ecclésiaste, d'un Éternel, béni en chacun l'écoute de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Père tendre et secourable, Dieu compatissant, je te prie ce jour, mon Père, afin que tu baisses ton regard de compassion, ton regard de pitié sur la terre, pour localiser, Seigneur de Dieu, tous ceux qui se mettront sous le son de ma voix à travers cette méditation, par ton esprit d'humilité, par ton esprit de paix, par ton esprit de joie, afin, Seigneur, qu'elle ne se laisse jamais, Seigneur, envahir par l'esprit de tristesse, qu'elle ne se laisse jamais, Seigneur, envahir par l'esprit de colère, mais qu'elle soit envahie, Seigneur notre Dieu, par ton Esprit Saint. Cet esprit qui leur donne de comprendre, Seigneur, que tout est vanité sur la terre. Qu'ainsi, Seigneur, que rien, Seigneur, de ce qui se passe autour d'elle ou se passera autour d'elle ne puisse ébranler leur foi, ne puisse leur pousser, Père éternel, notre Dieu, à se mettre en colère au point de pécher contre toi. Je t'en supplie, éternel mon Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Père éternel, qu'ils comprennent, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est sur cette terre reste sur la terre et qu'il n'y a que ta parole seule et qui sauve. Il n'y a que ta parole, Seigneur, qu'elles doivent serrer dans leur cœur et marcher conformément à cette parole, Seigneur. Ne jamais lâcher jusqu'à partir de cette terre. Ce n'est que ta parole, Seigneur, qui pourra partir de cette terre, l'ayant reçue comme trésor pour le salut de leur âme. Je t'en supplie, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, voire télécharger nos publications, pouvoir les écouter en temps libre pour édifier ton âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.